Nous voyons maintenant une notion très importante qui est celle de topologie initiale. Donc on a un espace topologique θ, un ensemble non vide x, une fonction f de x vers e, et on considère l'ensemble des f-1 de u appartenant à θ. Donc la notation c'est ça. On l'appelle T, cet ensemble. Alors T est une topologie sur E, une topologie qui rend f continue, et c'est la moins fine sur x rendant f continue. Démonstration. Vide appartient à θ. Donc f-1 de vide appartient à t. Mais f-1 de vide, c'est vide. Donc vide appartient à t. E appartient à θ. Donc f-1 de E appartient à t. Et f-1 de E, c'est x. Donc x appartient à t. UV appartient à t. Donc il existe u'V' appartenant à θ tel que u égale f-1 de u', v égale f-1 de v', u inter v alors est égal à f-1 de u' inter v'. U' inter v' ça appartient à θ parce que u' et v' appartiennent à θ et que θ est une topologie. Donc u inter v qui est f-1 d'un élément θ appartient à t. Pareil pour une famille de t. Il existe pour chaque i un u'I appartenant à θ tel que ui égale f-1 de u'I, et l'union des ui va être égale à l'union des f-1 de u'I, c'est-à-dire f-1 l'union des u'I. Bon, ben, l'union des u'I, elle appartient à θ, puisque chaque u'I appartient à θ et que θ est une topologie. Donc ça, c'est f-1 d'un ouvert de θ, et donc ça appartient à t. Donc t est bien une topologie. Petit 2, petit 2, il n'y a rien à dire, puisque quel que soit u appartenant à θ, f-1 de u appartient à t, donc f est bien continu. Soit t' une topologie sur x telle que f soit continue pour cette topologie t', soit w appartenant à t. Il existe v appartenant à θ tel que w égale f-1 de v. Mais f est continu, donc f-1 de v, ça appartient à t'. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que w appartient à t, f-1 de v, c'est-à-dire w, appartient à t', quel que soit w appartenant à t. Donc t est inclus dans t', donc t est moins fine que t'. Donc T, on dit que c'est la topologie initiale relative sur X, ça j'aurais pu le dire quand même, sur X relative à f e θ. Même notation, T la topologie initiale sur X relative à f e θ. Soit YU un espace topologique et G qui va de Y vers X. Alors G est continu pour la topologie T si et seulement si f rond G est continu. Démonstration. Bon, on a ce schéma-là, et donc on voit que si G est continu, comme f, on le sait, est continu, eh bien f rond G va être continu. Réciproquement, on suppose que f rond G est continu et on prend W appartenant à T. Il existe W' appartenant à θ, tel que W est égal à f-1 de W'. G-1 de W est alors égal à G-1 de F-1 de W', ce qui fait G-1 rond F-1 de W'. Donc ce qui fait F rond G-1 de W', mais ça va appartenir à U. Pourquoi? Parce que W' appartient à θ et que F rond G est continu. Donc G-1 de W appartient à U, quel que soit W appartenant à T. Ça veut bien dire que G est continu. On généralise la notion de topologie initiale au cas d'une famille d'espaces topologiques. X est un ensemble non vide, FI une famille d'applications de X vers EI. Alors, B, l'ensemble des intersections finies, J est fini inclus dans I, des FJ-1 de UJ où les UJ appartiennent à θJ, est une base de topologie sur X qui engendre une topologie T. On sait qu'elle est unique. T, c'est l'union de tous les éléments qui sont de cette forme-là. C'est l'union quelconque d'éléments de V. Petit 2, pour cette topologie-là, eh bien, les FI sont continus, quel que soit I appartenant à I, et T est la topologie la moins fine sur X rendant les FI continus. On l'appelle topologie initiale sur X relative à la famille des FI EI θI. Remarquons d'abord que si K appartient à I et que UK appartient à θK,
fk moins 1 de uk va être égal à l'intersection pour i appartenant à j des fi moins 1 de ui en prenant j fini réduit au singleton k. Donc ça appartient à B. D'accord? Voilà. Petit 1, pour démontrer que c'est une base de topologie, ben, il y a juste deux choses à faire. On va prendre K appartenant à I. Il est non vide, donc on choisit un K. Comme K appartient à θK, Fk moins 1 de K va appartenir à B d'après ce qu'on vient de dire. Donc X appartient à B. Donc si je considère l'union des W et W appartenant à B, X il est dedans. Donc X va être inclus dans ça. En même temps, comme tous les W sont inclus dans X, parce que B est inclus dans P de X. Voilà, on va dire ça. B est inclus dans P de X, donc ça va être inclus dans X. Donc on a l'égalité. Voilà. Si U1, U2 appartiennent à B, alors U1 c'est une intersection finie de FJ2 moins 1 de UJ, U2 pareil, où les WJ appartiennent à θJ, J1, J2 fini. Voilà. Donc, ça peut s'écrire en mettant des indices, somme de 1 à n des fj moins 1 de uj. Et puis ça peut s'écrire somme de n plus 1 ap des fj moins 1 de uj. En fait, il suffit de prendre, de bien renuméroter, quoi. De dire, c'est j1 à n éléments et j2 en ap. Voilà. Donc on a ça, et donc u1 inter u2 va être l'intersection des fj moins 1 des uj. Donc, alors là évidemment, j'avais changé, en changeant la numérotation, j'ai aussi changé les noms. Donc, on a ça avec des UJ qui appartiennent à θJ, donc U1 inter U2 appartient à B, puisque ça c'est bien une intersection finie. Donc B est la base d'une topologie T. Voilà, puisqu'il vérifie les conditions pour être une base de topologie. Quel que soit I appartenant à I, soit UI appartenant à θI, FI moins 1 de UI appartient à B d'après ce qu'on a dit avant, et B c'est inclus dans la topologie engendrée. Donc FI moins 1 de UI appartient à T, et donc ça veut dire que FI est continu. Petit 3, soit T' une topologie sur X telle que les FI soient continus, quel que soit I, et soit U appartenant à T. U est une réunion de xk appartenant à B. Donc, chaque xk est une intersection FI-1 de WKI, I appartenant à JK, où JK est fini, incluant I, et les WKI appartenant à θI. Donc FI-1 de WKI appartient à T'. Pourquoi? Parce qu'on sait que FI est continu, ce qu'on l'a supposé, soit rendant les FI continus. D'accord? Donc ça appartient à T'. Et on réunit les xk. Donc chaque xk, ça c'est xk, appartient à T', donc l'union des xk pour k appartenant à delta, comme T' est une topologie, eh bien ça va appartenir à T', car chaque xk appartient à la topologie T'. Donc je vois que si U appartient à T, parce qu'au départ j'avais pris U appartient à T, j'arrive à U appartient à T'. Donc ça veut dire que T est inclus dans T', et donc que T est une topologie moins fine que T'. On a une famille toujours d'espaces topologiques EI, θI, avec les fonctions FI. La topologie T précédente, rendant les FI continus, est appelée la topologie initiale sur X relative à la famille FI et EI, θI pour I appartenant à F. Soit YU un espace topologique et F une fonction de Y vers X. On a donc FI rond F qui va de Y, je vais d'abord F, j'arrive dans X, puis de X, je vais dans EI, donc qui va de YU vers EI θI. D'accord? Quel que soit I appartenant à I. Alors, F est continu si et seulement si, quel que soit I appartenant à I, FI rond F est continu. Voilà, on a cette disposition. Bon, dans un sens, c'est évident, puisque si F est continu, comme les FI sont continus par construction de la topologie initiale, eh bien, FI rond F est continu quel que soit I. Alors, dans l'autre sens, donc, on suppose que tous les FI rond F sont continus, et on va prendre W appartenant à B, la base qu'on a vue précédemment, c'est-à-dire cette base-là avec une intersection finie de FI-1 de WI où les WI appartiennent à θI.
Donc, il y a une partie finie J inclus dans I, telle que W soit comme ça. F-1 de W, ça va être donc F-1 de cette intersection, donc ça va être l'intersection des F-1 des FI-1 de WI, ce qu'on peut écrire l'intersection sur J des FI rond F-1 des WI. Mais quel que soit I appartenant à J, puisque là on est sur J, FI rond F est continu, et WI appartient à θI, donc FI rond F-1 de WI appartient à U, puisqu'on arrive dans U. Hein. Et U est une topologie sur X. Donc tout cela, ça c'est des ouverts. Donc quand on fait l'intersection finie, c'est pour ça que c'est important d'avoir fini, de tous ces ouverts, bah, ça nous donne un ouvert de U. Pardon, je me suis trompé. Ici c'est de U. D'accord? Donc ça veut dire que F-1 de W, parce que ça c'est F-1 de W, hein, appartient à U, quel que soit B appartenant à B. Mais comme je sais que B est une base de la topologie T, eh bien j'en déduis que F est continu. Voilà. Alors maintenant, cas particulier où I finit, donc si I est fini, bah, on peut organiser I, enfin lui mettre des numérotations comme ça, des indices allant de 1 à N. Et on suppose donc qu'on a les FI qui vont de X à EI. Alors, on se replace dans le cas précédent, hein, la base B de la topo induite, donc de la topo induite que j'avais appelée T, eh bien cette base-là, ça va être, alors cette base-là, c'était ça dans le cas général, hein, on est d'accord, mais en fait, dans ce cas-là, bah, c'est égal à l'ensemble des intersections des FI-I, des -1 des UI, pour I allant de 1 à N, les UI appartenant à θi. Pourquoi? Ben, il suffit de voir que si un élément est là, il est là, que si un élément est là, il est là. Donc prenons un élément ici d'abord. Et bien donc il est comme ça, et on prend J égale U fini, et donc U va s'écrire intersection pour I appartenant à J, des FI-1 des UI, et donc c'est bon. Il appartient à ce moment-là à B. Maintenant prenons un élément qui appartient à B. Donc U va être égal à ça, où J est fini, les UI appartiennent à θi, quel que soit I appartenant à J. On pose UI égale I pour tout I n'appartenant pas à J. Et dans ce cas-là, pour I n'appartenant pas à J, FI-1 de I, ça sera FI-1 de I, c'est-à-dire X. Et donc U va être égal à l'intersection sur grand I des FI-1 de UI, pardon, c'est FI-1, parce que, d'accord, j'ai rajouté tous les FI-1 des EI, mais comme ils valent X dans l'intersection, il ne va rien changer. Hein. U il est inclus dans X, hein, d'accord. Donc, c'est précisément égal à ça, et donc ça veut dire que U appartient à cet ensemble-là, avec tous les EI, donc il n'y a pas de problème. Voilà, donc ces deux ensembles-là sont donc égaux. Donc maintenant, dans le cas fini, eh bien, les ouverts élémentaires, ça sera les ouverts qui sont comme ça. On a une famille toujours d'espaces topologiques EI, θi, avec les fonctions FI. La topologie T précédente, pendant les FI continus, est appelée la topologie initiale sur X relative à la famille FI et EI, θi pour I appartenant à I. Soit YU un espace topologique et F une fonction de Y vers X, on a donc FI rond F qui va de Y, je vais d'abord F, j'arrive dans X, puis de X, je vais dans EI, donc qui va de YU vers EI θi. D'accord? Quel que soit I appartenant à I. Alors, F est continu si et seulement si, quel que soit I appartenant à I, FI rond F est continu. Voilà, on a cette disposition. Bon, dans un sens, c'est évident, puisque si F est continu, comme les FI sont continus par construction de la topologie initiale, eh bien, FI rond F est continu, quel que soit I. Alors, dans l'autre sens, donc, on suppose que tous les FI rond F sont continus, et on va prendre W appartenant à B, la base qu'on a vue précédemment, c'est-à-dire cette base-là, avec une intersection finie de FI-1 de WI, où les WI appartiennent à θi.
Donc, il y a une partie finie J includant I, telle que W soit comme ça. F-1 de W, ça va être donc F-1 de cette intersection, donc ça va être l'intersection des F-1 des FI-1 de WI, ce qu'on peut écrire l'intersection sur J des FI rond F-1 des WI. Mais quel que soit I appartenant à J, puisque là on est sur J, FI rond F est continu, et WI appartient à θI, donc FI rond F-1 de WI appartient à U, puisqu'on arrive dans U. Et U est une topologie sur X. Donc tout cela, ça c'est des ouverts. Donc quand on fait l'intersection finie, c'est pour ça que c'est important d'avoir fini, de tous ces ouverts, bah, ça nous donne un ouvert de U. Pardon, je me suis trompé. Ici c'est de U. D'accord? Donc ça veut dire que F-1 de W, parce que ça c'est F-1 de W, appartient à U, quel que soit B appartenant à B. Mais comme je sais que B est une base de la topologie T, eh bien j'en déduis que F est continu. Voilà. Alors maintenant, cas particulier où I fini, donc si I est fini, bah, on peut organiser I, enfin lui mettre des numérotations comme ça, des indices allant de 1 à n. Et on suppose donc qu'on a les FI qui vont de X à EI. Alors, on se replace dans le cas précédent, la base B de la topo induite, donc de la topo induite que j'avais appelée T, eh bien cette base-là, ça va être, alors cette base-là, c'était ça dans le cas général, on est d'accord, mais en fait, dans ce cas-là, bah, c'est égal à l'ensemble des intersections des FI-I, des -1 des UI, pour I allant de 1 à n, les UI appartenant à θi. Pourquoi? Ben, il suffit de voir que si un élément est là, il est là, et que si un élément est là, il est là. Donc prenons un élément ici d'abord. Et bien donc il est comme ça, et on prend J égale I fini, et donc U va s'écrire intersection pour I appartenant à J, des FI-1 des UI, et donc c'est bon. Il appartient à ce moment-là à B. Maintenant prenons un élément qui appartient à B. Donc U va être égal à ça, où J est fini, les UI appartiennent à θi, quel que soit I appartenant à J. On pose UI égale I pour tout I n'appartenant pas à J. Et dans ce cas-là, pour I n'appartenant pas à J, FI-1 de I, ça sera FI-1 de I, c'est-à-dire X. Et donc U va être égal à l'intersection sur grand I des FI-1 de UI, pardon, c'est FI-1, parce que, d'accord, j'ai rajouté tous les FI-1 des EI, mais comme ils valent X dans l'intersection, il ne va rien changer. U il est inclus dans X, d'accord. Donc, c'est précisément égal à ça, et donc ça veut dire que U appartient à cet ensemble-là, avec tous les EI, donc il n'y a pas de problème. Voilà, donc ces deux ensembles-là sont donc égaux. Donc maintenant, dans le cas fini, eh bien, les ouverts élémentaires, ça sera les ouverts qui sont comme ça. Eθ, f de x vers Eθ, t égale f-1 θ, la topologie initiale sur x. Alors, on a tout ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le petit 1, c'est l'ensemble des fermés qui est égal à l'ensemble des f-1 de f, où f est un fermé, ce que je vais noter comme ça. La démonstration est facile. Si A appartient à f de t, et dire ça, ça équivaut à dire que CXA appartient à t, c'est-à-dire qu'il existe U appartenant à θ, tel que CEA est égal à f-1 de U, vu que les ouverts sont de cette forme, équivaut à l'existe U appartenant à θ, tel que A est égal à complémentaire de f-1 de U, ce qui fait f-1 du complémentaire de U, donc ça équivaut à A est égal à f-1 de f, parce que ça c'est un fermé, f appartenant à fθ, tous les fermés sont des complémentaires de U. Donc c'est gagné. Petit 2, quel que soit x appartenant à grand X, voisinage de x pour t, enfin l'ensemble des voisinages de x pour t, c'est l'ensemble des f-1 de w, w appartenant au voisinage de f de x, donc je vais noter ça comme ça. Démonstration, si v appartient à v de t,
Vt de x, il existe u' appartenant à t, tel que l'on met ça. Donc le u', c'est un f moins 1 de u appartenant à θ, et donc j'ai ça, donc je vais avoir ça. W, c'est ce que... f de v, je l'appelle w, donc w appartient à v de f de x, puisque ici j'ai un ouvert de θ. Donc, car u appartient à θ. Donc v est un f moins 1 de w, où w est un voisinage de f de x. Réciproquement, si w est un voisinage de f de x, il existe u appartenant à θ tel que l'on met ça, et donc ça implique ça. Mais f moins 1 de u appartient à θ, donc f moins 1 de w appartient à v de x. Donc là, on a bien le voisinage de x. Le petit 3, si b est une base de topo de θ, alors f moins 1 de b est une base de topo de t, soit a appartenant à t. A est un f moins 1 de u où u appartient à θ, donc ce u va être une union de bi où les bi appartiennent à b parce que b est une base de la topo de θ, donc a est égal à f moins 1 de l'union des bi est égal à l'union des f moins 1 de bi, et les f moins 1 de bi c'est les ouverts de t, parce que bi est inclus et appartient à b, et donc inclus dans θ. Tout A appartenant à t est une réunion d'éléments de f moins 1 de b, et f moins 1 de b est inclus dans t, c'est ce que je viens de dire, égale f moins 1 θ, car b est inclus dans θ, donc j'ai bien le résultat. L'important c'est ça. Petit 4, c'est si x appartient à x et que b est une base de voisinage de f de x, alors f moins 1 de b, l'ensemble des f moins 1 de v, v appartenant à b, est une base de voisinage de x pour t, c'est à peu près pareil comme démonstration. V appartenant à v de x, il existe A appartenant à t tel que l'on est ça, A appartient à t, donc A est un f moins 1 de u, où u appartient à θ, et donc j'ai ça qui implique ça, avec u qui appartient à θ, donc f de v, que j'appelle w, appartient à v de f de x, et donc il existe, puisque b est une base de ça, il existe b appartenant à b de f de x, tel que f de x appartient à b inclus dans f de v, donc x appartient à f moins 1 de b est inclus dans v, et donc quel que soit v appartenant à v de x, il existe ça, tel que x appartient à ça inclus dans v, et donc là j'ai bien une base de voisinage de x. Petit 5, on a vu que si b est une base de θ, f moins 1 de b est une base de θ, si b est dénombrable, il est évident que là les u appartenant à b sont dénombrables, et donc les f moins 1 de u aussi, donc c'est une base dénombrable. Et puis c'est pareil quand on a une base b de x, b de x, une base, là je me suis pas trompé, btd, ouais. Si eθ est bvd, alors xt est bvd. Alors ça veut dire que c'est b de f de x. B de f de x est une... enfin, je peux l'appeler b de x si on veut, Voilà, b de x, mais ça c'est des voisinages de f de x, je me suis trompé. Implique que f moins 1 de b égale f moins 1 de v, v appartenant à b, va être une base dénombrable de t. On sait que c'est ça, une base de voisinage. Comme les v sont en nombre dénombrable, les f moins 1 de v aussi, et donc là j'ai une base dénombrable de t. J'ai une base dénombrable de v de x, pardon, de vt de x si on veut. Alors maintenant, x, y, le petit 7, c'est la séparation x différent de y dans x. Alors là, c'est important de dire que f est injective. D'accord? Parce que grâce à ça, j'ai f de x différent de f de y. Et là, j'utilise la séparation dans E. Et donc, il existe ux et uy, des ouverts de θ, tels que f de x appartient à ux, f de y à uy, et ux inter y égale vide. Donc, x va appartenir à f moins 1 de ux. Ça, c'est un ouvert de t. Y appartient à f moins 1 de y. Ça, c'est un ouvert de t. Et évidemment, f moins 1 de ux inter f moins 1 de y, qui est égal à f moins 1 de x inter y, c'est-à-dire du vide, est égal à vide. Donc, xt est séparé. Sous-espace topologique, on a l'espace topologique θ, une partie A de E. On appelle topologie induite sur A par θ. La topologie initiale sur A relative à IEθ, où I est l'injection canonique de A vers E. On annote θA, cette topologie, qui est la topologie la moins fine, rendant I continu.
on dit que A θ est un sous-espace topologique de θ, et θ est égal à l'ensemble des U inter A, U appartenant à θ, ce qu'on appelle la trace de θ sur A, et on la note A inter θ. C'est une notation, ça. Démonstration, tout a déjà été fait. θ égale I-1 de θ égale l'ensemble des I-1 de U appartenant à θ, et donc égal à l'ensemble des U inter A, U appartenant à θ égale noté A inter θ. Si B est une base de topologie de E, alors on a 1. B inter A qui est l'ensemble des B inter A, B appartenant à B, c'est une base de topologie de θ. 2. L'ensemble des fermés de A, FA, c'est l'ensemble des fermés pour θ inter A, c'est-à-dire, c'est une notation ça, l'ensemble des F inter A, F fermés de E pour θ. Quel que soit X appartenant à A, l'ensemble des voisinages de X pour θ est obtenu en prenant l'ensemble des voisinages de X pour θ inter A, c'est-à-dire l'ensemble, c'est l'ensemble des W inter A, W appartenant à V de X pour θ. Petit 4, si B de X pour θ est une base de voisinage de X, alors le X appartenant à A, alors B de X inter A est une base de voisinage de X pour θ. Bon, en réalité, tout ça, j'ai déjà été démontré. On sait pour 1 que I-1B est une base de topologie de θ. Donc I-1B, c'est I-1 de B, B appartenant à B. Donc c'est l'ensemble des A inter B, B appartenant à B, donc c'est B inter A. Ça, c'est une notation. Je le redis à chaque fois, un petit 2. FA, c'est I-1 de Fθ, donc c'est l'ensemble des I-1 de F, F appartenant à Fθ, donc c'est l'ensemble des A inter F, F appartenant à Fθ. Petit 3, quel que soit X appartenant à A, VA de X, c'est l'ensemble des I-1 de W, W appartenant à Vθ de I de X, donc c'est l'ensemble des A inter W, W appartenant à V de X, parce que I de X c'est fait X. Petit 4, on sait qu'une base de voisinage de X, c'est I-1 de B de I de X. Donc c'est l'ensemble des I-1 de B, B appartenant à B de I de X qui vaut X. Donc ça fait ça. Toutes ces propriétés, en fait, se démontreraient à la main directement. C'est juste un peu long, mais c'est facile. Sans utiliser les propriétés des topologies induites, comme on a fait. Nous, on n'a rien démontré, puisque tout a été démontré avant. Eθ séparé implique Aθ séparé, Eθ BVD implique Aθ BVD, Eθ BTD implique Aθ BTD. Et bien tout ça, ça vient du fait que θ est la topo initiale sur A relative à I de θ, et tout a été déjà démontré. F de E vers E', A inclus dans E, alors F est continu implique que FA est continu. Bon, en fait, on va le voir après. J'aurais dû commencer par celui-là, mais c'est pas grave. Démonstration, si U' appartient à θ', FA-1 de U' est égal à l'ensemble des X appartenant à A, tel que F de X appartient à U', c'est donc A inter F-1 de U', qui appartient à θ parce que F est continu, que U' est un ouvert de θ', donc F-1 de U' appartient à θ. Voilà, c'est ça, à θ. Donc, F-1 de U' inter A appartient à θ. Voilà. Donc, FA est continu. Parce que ça signifie que FA-1 de θ' appartient à θ. F, toujours pareil, mais cette fois-ci, je prends X appartenant à A, c'est important. F continu en X implique que la restriction FA est continue en X, démonstration, soit U' appartenant à θ', tel que F de X appartient à U', alors X appartient à F-1 de U'. Alors lui, il appartient à θ parce que F est continu, mais X appartient à A, donc X appartient à A inter F-1 de U', qui est égal à U, et qui est donc un ouvert de θ, puisque lui c'est un ouvert de θ, et F de U est inclus dans U', donc F est continu en I. Encore une remarque très rapide, θ est un espace topologique, A une partie de E, X appartient à A. Alors, première proposition, si V appartient à VA de X et que A est ouvert, eh bien V appartient à V de X. Deuxième proposition, si V est inclus dans A et que V appartient à V de X, c'est-à-dire V est un voisinage de X, alors V
est un voisinage de x pour la topologie inducteur. Démonstration. Pour le petit 1, V appartient à VR de x, donc il existe U appartenant à θ, tel que x appartient à U inclus dans V, et comme V appartient à VR de x, il est inclus dans A. Il existe U' appartenant à θ, tel que U est égal à A inter U', donc x appartient à A inter U', inclus dans V, inclus dans A, mais A inter U' et appartient à θ parce que A est supposé ouvert. D'accord? Et comme U' est ouvert, donc c'est bien un ouvert. Donc j'ai x appartient à A inter U' qui est un ouvert de θ inclus dans V. Donc V est bien un voisinage de x pour la topologie θ. Petit 2, si V est inclus dans A et que V appartient à V de x, alors x appartient à V. D'accord? Mais V est égal à V inter A puisque V est inclus dans A. V appartient à V de x. Donc on sait qu'à ce moment-là, V inter A appartient à VA de x. Et V inter A c'est V, donc V appartient à VA de x. Une précision importante dans la démonstration précédente, pour E séparé implique A, θ séparé, il fallait préciser quand même que I était injective. Hein, et j'avais oublié de le dire. Ceci dit, ça peut se redémontrer facilement si X est différent de Y, comme Eθ est séparé. Il existe un ouvert U, un ouvert V de θ, vérifiant ça. Et donc j'ai X qui appartient à U inter A qui est un ouvert de T, Y qui appartient à V inter A qui est un ouvert de T, et U inter A inter V inter A, ça fait vide, facile à vérifier. Remarque, si A est inclus dans E, et si A est un ouvert pour θ, alors θA c'est l'ensemble des U, parties ouvertes, donc éléments de θ, inclus dans A. Et les fermés de A, si A est fermé, les fermés de A, ce sont les fermés pour θ qui sont inclus dans A. Démonstration, θ c'est l'ensemble des U inter A, U appartenant à θ. Si A appartient à θ, U inter A égale W appartient ici à θ, puisque A est ouvert et que U est ouvert. Donc U inter A est inclus dans A, et puis il est ouvert, donc cet ensemble-là est inclus dans l'ensemble des W appartenant à θ inclus dans A. Et inversement, si X appartient à cet ensemble, alors X appartient à θ, X est inclus dans A, et donc X va être égal à X inter θ, donc appartiendra à θ. Donc cet ensemble, c'est exactement θ, d'où le résultat. Identique pour les fermés. Eθ séparable n'implique pas θ séparable. On prend comme exemple E égale R, θ égale la réunion de l'ensemble qui contient vide et puis l'ensemble des parties de R qui contiennent 0. C'est une topologie sur R parce que vide appartient à θ, que R appartient à θ parce qu'il contient 0. Si U et V appartiennent à θ, 0 appartient à U et à V, donc à U inter V, donc U inter V appartient à θ. Et si les UI appartiennent à θ, 0 appartient à UI quel que soit I, et donc 0 appartient à la réunion, et donc la réunion appartient à θ, et donc j'ai une topologie. Je prends A égale R étoile inclus dans R, θA c'est donc vide, et puis les intersections des X appartenant à θ avec R étoile, c'est-à-dire des parties de R contenant 0, intersection avec R étoile, ça veut dire qu'on enlève 0. Donc en fait, ce sont les parties de R étoile. Donc on obtient θA, c'est l'ensemble des parties de R étoile, topo discrète sur A. Donc les fermés, c'est pareil, c'est toute partie en fait, toute partie de A est ouverte et fermée pour cette topologie. Soit X inclus dans A, X est donc un fermé. Et donc, x bar de A est égal à x, d'accord? X bar pour A est égal à A, ça implique que, puisque ça fait x, x est égal à A. Et A, c'est R étoile, qui n'est pas dénombrable, hein, d'accord? Donc, on ne peut pas trouver, en fait, de partie dénombrable dans A, telle que x bar pour A soit égal à A. Voilà. Donc ça veut dire que A θ n'est pas séparable. Et les ouverts, non, les fermés pour θ, ce sont complémentaires des ouverts, et les ouverts appartenant à θ, donc c'est le complémentaire du vide, union, le complémentaire des U, où les U sont les parties qui contiennent 0.
Donc ça fait R, et puis ça, c'est les parties de R étoile. D'accord? Donc, si on prend les fermés, ça va être toute partie de R étoile ou bien R. D'accord? Alors maintenant, si on veut F, si je considère le singleton 0, bar, hein, donc c'est un fermé, et c'est un fermé qui contient 0. Alors il ne va pas appartenir à P de R étoile, donc c'est R. D'accord? Donc F va être égal à R. Donc on a ça. Et 0, c'est fini, donc dénombrable. Et donc j'en déduis, j'ai trouvé une partie dénombrable et qui vérifie ça, et donc qui est dense dans R. Et donc ça veut dire que Eθ est séparable, alors qu'on l'a vu avant, Aθ n'était pas séparable. Remarque Eθ, l'espace topologique, A inclus dans E à différentes vies, θ, la topo induite par θ sur A, et on considère une application f de Eθ vers un espace topologique E'θ'. FA, la restriction de f à A, donc c'est une application de Aθ vers E'Θ'. On dit que f est continu sur A si FA est continu. Alors, f est continu, donc sur E, puisque f est défini sur E, si implique f continu sur E, implique que f est continu sur A. La réciproque est fausse. Alors, de plus, on a les équivalences. Alors, les équivalences 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dire que f est continu sur A, ça équivaut à dire que quel que soit x appartenant à A, fa est continu en x. C'est évident ça. Et ça équivaut à dire que quel que soit x appartenant à A, et quel que soit u' appartenant à θ', tel que f de x appartient à u', il existe u appartenant à θ, tel que x appartient à u, et f de u inclus dans u'. Et ça équivaut à dire que quel que soit x appartenant à A, quel que soit u' appartenant à θ', tel que f de x appartient à u', il existe u appartenant à θ, tel que x appartient à u inter A, et f de u inter A est inclus dans u'. Bon, ces équivalences-là, ça et ça, on est d'accord, c'est équivalent. Ça équivaut à ça. Pourquoi? Parce que le u qui appartient à θ, on a pu le remplacer par un u inter A avec u appartenant à θ. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4, c'est équivalent. D'autre part, f continu sur A, ça équivaut bien à dire que fa-1 de θ' est inclus dans A. θ, c'est-à-dire, quel que soit u' appartenant à θ', fa-1 de u' appartient à θ. D'accord? Donc il ne nous restera plus que 6 équivaut à 7 à démontrer. Pour ça, on va d'abord s'intéresser à la première. F continu implique f continu sur A. Supposons f continu sur E. Soit u' appartenant à θ', et fa-1 de u', c'est l'ensemble des x appartenant à A, tel que f de x appartient à u'. Donc c'est A inter l'ensemble des x, tel que f de x appartient à u'. Donc c'est A inter f-1 de u'. Si f, donc ça c'est à retenir, fa-1 de u' égale A inter f-1 de u'. F continu et u' appartenant à θ', ça implique que f-1 de u' appartient à θ. Donc A inter f-1 de u', puisque ça appartient à θ, A inter un ouvert de θ, ça fait un ouvert de θ. Donc fa-1 de u' appartient à θ, quel que soit u' appartenant à θ', donc fa est continu. Alors comment on va démontrer maintenant la dernière, c'est-à-dire que 5 est équivalent à 6. Non, ça on l'a déjà démontré que 6 est équivalent à 7. Voilà. Eh bien, 6 est équivalent à 7, tout simplement parce que quel que soit u' appartenant à θ', c'est ce qu'on vient de voir là, fa-1 de u', c'est A inter f-1 de u'. Donc, dire que ça appartient à θ, c'est exactement dire que ça appartient à θ. Voilà. Alors maintenant, remarque suivante, propriété. On garde A inclus dans E, θ induite sur A par la topologie θ sur E.
On rappelle que I c'est l'inclusion canonique, hein, qui a X appartenant à A associe X appartenant à E, et qu'elle est continue avec la topologie θ induite, soit XU un espace topologique et F une application de X vers A. On a donc X, F qui va de X vers A et I de A vers E, et on appelle F tilde l'application I rond F, donc qui va de X vers E. Et qu'est-ce qu'elle fait cette application? X est transformé en X qui est transformé en F de X, non, oui c'est ça, non, X est transformé en F de X, et comme F de X appartient à A, il est transformé en F de X, donc X est transformé en F de X. C'est l'application induite par F. En fait, on change juste le nom de l'espace d'arrivée. Alors, F est continu, alors F qui va de XU vers A θ est continue pour ces deux topologies U et θ, si et seulement si F tilde est continue pour les topologies U, θ. Démonstration. Dans un sens, c'est évident, parce que si F est continu, comme I est continu, F tilde est continu. Dans l'autre sens, on suppose F tilde continue, soit V appartenant à θ, puisque F tilde, je le rappelle, F tilde, il va de X, oui, il va de X vers ah oui, F tilde est continu, mais je veux démontrer que F est continu. Donc je vais de X, F il va de X vers A. Donc il faut que je prenne V appartenant à θ. Voilà. Donc il existe, excusez-moi, je suis un peu embrouillé, il est très tard ce soir. Il existe W appartenant à θ, tel que V est égal à 1 inter W. Et donc mon F moins 1 de V, ça va être un oui, F moins 1 de V, c'est l'ensemble des X appartenant à X, tel que F de X appartient à V, c'est-à-dire à 1 inter W. Mais, quel que soit X appartenant à grand X, F de X appartient à A. Ça c'est toujours vrai. Et F tilde de X est égal à F de X. Donc ça, en fait, ça revient, F moins 1 de V va donc être égal à l'ensemble des X appartenant à X, tel que F tilde de X appartient à W. D'accord? Puisque l'appartenance à A est automatique, donc il n'y a plus besoin de le mettre. D'accord? Donc c'est l'ensemble, c'est F tilde moins 1 de W. Et ça appartient bien à U. Pourquoi? Parce qu'on a supposé F tilde continu et que W, lui, il appartient à θ. D'accord? Donc ça appartient à U. Donc j'ai F moins 1 de V qui appartient à U, quel que soit V appartenant à θ. Donc F est bien continu. Remarque que soit A une partie non vide de l'espace topologique θ, X un point de A, Xn une suite de points de A. Alors Xn converge, la suite Xn converge vers X dans Aθ, si et seulement si elle converge vers X dans Eθ. Démonstration, je suppose qu'elle converge vers X dans Aθ. Je prends V appartenant à V de X, donc pour θ, alors A inter V appartient à VR de X, donc comme il y a convergence ici, il existe n tel que n supérieur ou égal à n, implique que Xn appartient à V inter A, donc Xn va appartenir à V, et donc il y a convergence dans Eθ. Réciproquement, si V, on suppose que ça c'est vrai, qu'il y a convergence dans Eθ, donc on prend V appartenant à VA de X, donc pour θ, donc il existe W, un voisinage de X tel que V égale W inter A. Xn converge vers X dans Eθ. Donc il existe n tel que n supérieur ou égal à n implique Xn appartient à W, parce que c'est W qui appartient à V de X. Mais Xn appartient toujours à A, donc Xn appartient à W inter A, c'est-à-dire à V. D'accord? Et c'est ce que je voulais. Donc Xn converge vers X dans Aθ. Remarque qu'il faut évidemment que X appartienne à A. Contre-exemple, 1 sur n avec A égale 0, 1, ça converge vers 0, mais 0 n'appartient pas à A. Donc en fait, il y a convergence dans R, mais il n'y a pas convergence dans A. Remarque, F, une application de l'espace topologique θ vers l'espace topologique 'θ', ça induit une application F chapeau. L'application F chapeau qui a X appartenant à θ associe F de X appartenant à, et là je change l'espace, c'est Y, c'est l'image, Y égale F de E, muni évidemment de la topologie induite. Eh bien F est continu, si et seulement si F chapeau est continu, la démonstration est évidente, parce qu'avec les notations qu'on a déjà dites, tilde de F chapeau est égal à F évidemment.
Donc, comme on a vu que f chapeau est continu, si et seulement si ça c'est continu, et comme ça c'est égal à f, eh bien f chapeau est continu si et seulement si f est continu. Remarque, Eθ un espace topologique, A différentes vides, B différentes vides, B inclus dans A inclus dans E. Alors la θB, alors je le note comme ça signifie quoi? La topologie induite par θ sur B est égale à la topologie induite par θ1 sur B. Alors en effet, la topologie induite par θ sur B, c'est l'ensemble des B inter U, U appartenant à θ. Mais comme B est inclus dans A, ça c'est pareil que B inter A inter U. Donc ça me fait ça, d'accord? U appartenant à θ. Et là, je vois que quand U décrit θ, A inter U décrit tous les ouverts de θ. Donc c'est l'ensemble des B inter W où W décrit θ. Donc c'est bien la topologie induite par θ1, puisque W appartient à θ1, sur B. Eθ un espace topologique a une partie non vide de E, X inclus dans A inclus dans E. X peut être vu du point de vue topologique comme dans θ1 ou dans θ. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a l'adhérence de X, ça c'est pour la topologie θ1, qui est égale à A intersection avec l'adhérence de X pour θ. L'intérieur de X pour θ est inclus dans l'intérieur de X pour θ. La frontière de X pour θ est inclue dans la frontière de X pour θ. Démonstration d'adhérence de X pour θ, c'est l'intersection des f' appartenant, enfin f' est fermé pour θ, voilà, et X inclus dans f'. Donc c'est l'intersection des f inter A, puisque les fermés sont tous comme ça, f appartenant étant fermé pour θ, X inclus dans f inter A. Je sors le A de l'intersection, ça fait exactement ça. Et je remarque que puisque X est inclus dans A, la condition X inclus dans f inter A est la même que la condition X inclus dans f. Donc je remplace ça ici par ça, X inclus dans f. Bon. Et là, qu'est-ce que j'ai? Du coup, l'intersection des fermés pour θ, X inclus dans F, ben ça c'est exactement l'adhérence de X pour θ. Et donc j'ai A intersection cette adhérence. Voilà. Petit 2, je prends l'intérieur de X pour E. Je remarque qu'il est inclus dans X, qui est inclus dans A. Donc ça, c'est pareil que ça. D'accord? Et ça fait quoi? C'est l'adhérence ici, c'est l'intersection des W qui appartiennent à θ, W inclus dans X. Donc, je fais passer le A dans l'union. Ça fait l'union des A inter W avec ces deux conditions-là. Mais je remarque que la condition W inclus dans X, la W inclus dans X, ça implique que A inter W est inclus dans A inter X. Mais X est inclus dans A. D'accord? Donc, comme X est inclus dans A inter X est égal à X. Autrement dit, la condition W inclus dans X, ça implique la condition A inter W inclus dans X. Donc, cette réunion-là va être incluse. Alors là, c'était une égalité en fait. Ça, c'était une égalité. Non, jusque-là, c'est une égalité. Mais là, justement, ça devient une inclusion. D'accord? Parce que j'ai remplacé ici la condition, cette condition-là, par celle-là. Bon, donc j'ai bien une inclusion. Et là, c'est quoi? Les A inter W, ce sont les ouverts pour θ. Donc, c'est l'union des W', W' inclus dans X, alors W' appartenant à θ et W' inclus dans X. Et donc, c'est l'intérieur de X pour θ. Et donc, c'est gagné. Quant à la frontière de X pour θ, c'est l'adhérence privée, non, c'est l'intérieur, non, l'adhérence privée de l'intérieur pour θ. Mais l'intérieur pour θ est inclus dans l'intérieur pour A, on l'a démontré avant.
Et l'adhérence pour A, c'est égal à l'adhérence pour θ intera, on l'a démontré avant, mais donc intera, donc ça veut dire que c'est inclus dans celle-là. D'accord? Donc ici, je peux mettre un ensemble plus grand, et ici, je mets un ensemble plus petit. Donc un ensemble, et à ce moment-là, j'ai une inclusion. D'accord? Donc là, je mets un ensemble plus grand. Donc un ensemble plus grand, bah, ça va être celui-là. D'accord? Voilà. Et puis, j'enlève un ensemble plus petit que celui-là. J'enlève ça. D'accord? Et donc, j'ai l'inclusion. Et là, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est exactement la frontière de x pour θ. Et c'est gagné. Limite d'une fonction Eθ, E'θ', deux espaces topologiques à une partie non vide de A appartient à l'adhérence de A, L appartenant à E', F, une fonction de A vers E'. On suppose que T'T' est séparé, sinon la limite ne va pas être unique. On dit que F a la limite grand L en A, et on écrit comme ça. Si quel que soit un voisinage de L, il existe un voisinage de A tel que F de V intera est inclus dans V'. Et alors, si on considère FA qui à X appartient à A union A, alors petit a peut très bien être dans A. Associe f de X égale L si X égale A et f de X sinon, eh bien on a limite de f en A qui est égale à L, si et seulement si FA est continu en A. Donc c'est une définition qui rejoint celle de la continuité. D'accord? Et qui ne distingue pas le cas où A appartient à grand A et le cas où A appartient à l'adhérence sans appartenir à grand A. D'accord? En fait, en pratique, on prend pour f de A quand A appartient à grand A, on prend pour f de A la valeur de la limite, sinon ça n'a aucun intérêt. D'accord? Voilà. Et si A n'appartient pas à grand A, bon, là c'est légitime évidemment de prendre aussi, de poser que f de A est égal à la limite. Alors l'unicité, si L égale L', comme ils sont séparés, il y a des voisinages de L et de L', et donc il va y avoir des voisinages de A qui vérifient ça grâce à la limite, et donc en prenant V0 égale V inter V', on a ça, ce qui est faux, puisque ça c'est différent du vide. Donc L égale L'. Mêmes hypothèses avec A appartenant à A, F continu en A équivaut à dire que la limite est égale à F de A, bon, ça c'est évident grâce à la définition. Même hypothèse, FA est appelé prolongement. Alors, sauf que là, on va supposer que A est adhérent, mais sans être dans grand A. Donc, dans ce cas-là, c'est légitime de parler de prolongement par continuité de f en A, et c'est l'unique fonction G de A union A vers E' continue en A, qui prolonge f sur A union A. D'accord? Donc, G de x est égal à f de x, quel que soit x appartenant à A. Bah, l'unicité est évidente, G continue en A, ça veut dire ça, donc ça veut dire ça, d'accord? Mais G de V intera est égal à F de intera. Donc on aura F de V intera est inclus dans la V', donc la limite de F va être égale à G de A. Donc G de A est égal à L, est égal à F A en A. Donc comme en plus G de X est égal à F de X, est égal à FA de X quand X est différent de A, ben on est sûr que G est bien égal à FA. Même hypothèse, limite de f en A égale L, ça implique que L appartient à l'adhérence de f de A. Bon, c'est évident, on écrit la limite. Et puis je dis que A est adhérent, donc V inter A est différent de vide. Donc f de V inter A aussi, et V inter A est inclus dans A, donc on a ça. Donc finalement, on a ça, d'accord, grâce à ça. Avec ça qui est différent de vide. Donc V' inter f de A est différent de vide, quel que soit V' voisinage de L. Donc L appartient à l'adhérence de F. Remarque que θ, E', θ' sont des espaces topologiques à une partie non vide de A adhérent à A, L appartenant à E', F de A vers E' qui est séparé. Limite de F égale, en A est égale à L, équivaut à quelle que soit une suite à N de A convergent vers A. La suite de F de N converge vers L. Démonstration. Dire ça, ça équivaut, avec les notations précédentes, à dire que FA est continu en A, ce qui équivaut à dire que quelle que soit la suite à n de A convergent vers A, FA de AN tend vers FA de A. C'est le résultat sur les fonctions continues, en un point. Mais FA de AN, c'est F de AN parce que AN appartenant à A.
appartient à A, et f1 de A est égal à L, donc limite de f en A est égal à L, et qui veut dire que quelle que soit une suite à n de A convergent vers A, f de n tend vers L. Composition 3 espaces topologiques, A une partie non vide de E, A appartenant à bar, L' appartenant à L', L' seconde séparée, limite de f en A est égal à L', A' une partie non vide de E', vérifiant f de A inclus dans A' et G de A' vers E seconde. Ouf, on suppose que limite de G en L' est égale à L seconde, alors limite de G en f en A est égale à L seconde. Démonstration, on sait que L', on l'a démontré, appartient à l'adhérence de f de A, et donc appartient à l'adhérence de A', puisque f de A est inclus dans A', donc l'adhérence de f de A est inclus dans l'adhérence de A'. Limite de G en L' est égale à L seconde, donc quel que soit le voisinage de L seconde, il existe un voisinage de L' tel que G de V' inter A' est inclus dans V seconde. Et limite de f en A est égale à L', donc il existe un voisinage de A tel que f de V inter A est inclus dans V', mais f de V inter A est inclus dans f de A qui est inclus dans A'. Donc f de V inter A est inclus dans V' inter A'. Donc G rond f de V inter A va être inclus dans G de V' inter A', c'est-à-dire dans V seconde. Hein, donc j'ai démontré que quel que soit un voisinage V seconde de L seconde, il existe un voisinage V de A tel que G rond f de V inter A est inclus dans V seconde, et donc ça veut bien dire que limite de G rond f en A est égale à L seconde.